On trouve une posture allongée. Support, donc, si vous êtes en replay, prenez le temps de mettre sur pause et d'aller chercher une épaisseur. Donc, peut-être un livre avec un coussin dessus, peut-être une brique, bien sûr, si vous avez une brique. Peut-être une petite balle. Essayez d'aménager cette posture pour que vous n'ayez pas mal. Donc, si c'est une brique, c'est un peu dur. Essayez de bien placer vos fessiers pour éviter de comprimer un nerf, un vaisseau sanguin. Et testez le croisement de cheville. Si et seulement si vos genoux peuvent se poser sur vos chevilles et que vous êtes vraiment à l'aise, vous restez. Sinon, vous allongez vos jambes. On peut commencer peut-être avec les jambes un peu détendues et petit à petit, pour ceux qui ont les jambes au sol, disons longues, vous presserez les talons dans la terre, vous allez dynamiser vos jambes. Les mains sous les côtes flottantes, donc sternum, vous suivez la ligne du sternum vers le bas, à droite, à gauche, et là vous êtes dans vos côtes flottantes. Les doigts peuvent se croiser légèrement, pas trop serrés, essayez d'avoir de l'espace. Mudra de l'aigle, les doigts complètement étalés comme de grandes ailes. Un mudra qui permet, disons, de faciliter la respiration. Garuda, l'aigle, Garuda Mudra. Et vous pourrez sentir intimement le mouvement respiratoire sous vos mains, comme une biche qu'on apprivoise. Essayez de observer sans déranger, sans effaroucher. L'expansion à l'inspiration. Des contractions à l'expiration et vous pourriez prolonger volontairement à un moment que vous déterminerez la contraction des abdominaux. Les abdos se relâchent et à un moment, vous pouvez les contracter pour expirer plus. Vous allez sentir que ça réagisse entre vos deux, disons, franges de côtes flottantes. Elles se resserrent. Si vous arrivez à activer vos abdominaux à mi-parcours de votre expire naturelle, vous allez sentir qu'elle se resserre et peut-être que le bas du dos réagit à cette expiration volontaire, un peu forcée. Au début, on va sentir peut-être les abdominaux entre les iliaques, donc vraiment dans le bassin jusqu'au nombril, s'engager au milieu de l'expiration. Et vous allez pouvoir petit à petit, en ressentant les côtes flottantes se resserrer assez naturellement, mobiliser les muscles de vos côtes, les muscles intercostaux qui permettent de resserrer vos côtes, comme une ficelle qu'on resserre au fur et à mesure de l'expiration et qui rapproche les ailes de nos côtes. Ce sont des ailes qu'on referme, presque des branchies. Et à l'inspiration, des ailes qui s'écartent. On a aussi des muscles écarteurs de ces côtes. Essayez de jouer avec ça, d'explorer ça. Une expire qui d'abord est naturelle, qui permet le relâchement, puis que vous prolongez par une contraction volontaire qui remonte jusqu'aux côtes flottantes. Essayez de suivre le fil conducteur de cette sensation d'expansion et on pourrait dire de rétraction.
l'expansion à l'avant du bassin, inspire, mais aussi à l'arrière, dans les côtes, entre les côtes flottantes, mais aussi sur les côtés vers la colonne vertébrale. Et à l'expiration, ces abdominaux qui d'abord se relâchent, puis se contractent, resserrant les os du bassin et notamment autour du sacrum à l'arrière, et resserrant ses côtes et ses poumons à l'intérieur de ses côtes, et peut-être cette sensation d'une sorte de rétractation autour de la colonne à l'arrière. Toutes les côtes qui se resserrent vers la colonne à l'arrière, jusque dans le bas du dos. Donc, ce n'est pas juste le ventre, ce n'est pas juste le diaphragme, c'est tous les muscles autour, dans la longueur, dans la largeur, dans la profondeur du corps. Encore 2, 3 lentes respirations. Ralentissez, ralentissez, ralentissez. Pour sentir le mouvement vital. Une danse 24 heures sur 24. Sur de longues années. Vous relâcherez l'expire forcé volontaire, on va l'appeler comme ça. Vous resterez dans j'expire, le ventre se détend. Et vous amènerez votre attention dans le bassin. Inspirez par le nez le long de ce ventre jusqu'au bassin. Un flot de prana lumineux qui glisse et vient éclairer toute la grotte de votre bassin ou tout le berceau de votre bassin. Toute cette capsule du bassin qui enferme énergie puissante, organes. Peut-être qu'on ne dit pas que ce sont des organes vitaux, mais finalement, plus on avance dans le yoga, plus tous les organes quasiment sont vitaux. C'est un équilibre de l'organisation du fonctionnement de nos organes qui fait qu'on est en bonne santé, qu'on a une vitalité, disons, peut-être pas maximale, mais disons développée. Donc, pour moi, même les organes du bassin peuvent être considérés comme vitaux. Inspirez, ce bassin qui se dilate, empli d'une lumière pranique, énergie vitale, qui nous vient de l'air qu'on respire. Expirez, ce bassin qui se relâche en même temps que tout ce qui n'est plus utile glisse le long de la colonne vertébrale vers l'extérieur par le nez. Vous pouvez descendre vos mains au niveau de vos crêtes iliaques. Sentez vos os, ça c'est votre architecture interne. Vous allez sentir le ventre se gonfler vers l'avant, là où c'est moelleux, c'est le plus facile pour les organes. C'est une solution de facilité, c'est normal. Heureusement qu'on peut avoir un peu d'élasticité dans les abdominaux. Maintenant, vous chercherez à dilater sur les côtés les 2 iliaques. Donc d'abord peut-être vers le ventre, puis vous cherchez à inspirer sur les côtés pour repousser les parois de votre bassin. Et à l'expiration, de la même façon, essayez de resserrer les parois du bassin après avoir relâché le ventre. Conscience au niveau du bassin, que vous descendez donc peu à peu dans le corps. Si les chevilles croisées, le bas du dos, ça devient trop sensible, lentement vous décroisez, attention Brigitte, le bas du dos, et les 2 talons vraiment plantés dans la terre, dynamique. Tous d'ailleurs, vous pourriez changer pour tendre vos jambes et sentez que grâce à ces talons que vous pouvez planter dans la terre comme 2 poteaux puissants, le bassin s'allège. Moi, je suis sur une brique, donc ce n'est pas hyper confortable. Quand j'appuie sur mes talons, j'ai beaucoup moins de poids en fait sur cette brique. Donc, je fais l'expérience là maintenant, peut-être vous aussi, que quand vous engagez vos muscles, on est moins lourd. Il y a une dynamique qui nous allège, qui nous porte. Ici, cette dynamique vient des talons et ça suffit, elle se prolonge dans les jambes qui viennent porter le bassin. On fait déjà l'expérience que nos jambes permettent d'alléger les contraintes sur le bassin. Le coccyx un tout petit peu vers l'intérieur, le ventre va basculer à l'intérieur, le bassin très légèrement.
Et encore 2-3 respirations ici avec des jambes puissantes. Si vous avez fait basculer le coccyx à l'intérieur, vous allez pouvoir sentir le sacrum s'étirer, un peu de lombaire qui s'étire. Et l'inspiration qui, au lieu de venir nourrir l'avant, donc le ventre, vient remplir l'arrière, donc le sacrum et tout le tapis nerveux. On appelle aussi ça, finalement, cette queue de cheval nerveuse qui termine vers le coccyx et qui se prolonge dans le bassin jusqu'aux cuisses. Sur une inspiration, on viendra remplir autour du sacrum, cette ruelle qui passe sous ce sacrum et qui vient redonner un peu de mobilité au sacrum et au sacro-iliaque. Et à l'expiration, on détend, sans détendre les jambes, gardez vos jambes. Encore 2 si c'est possible. Donc, on a différentes manières d'être allongé sur une brique. On peut être pesant, on peut presque être cambré, on peut avoir le bas du dos enroulé, on peut être léger et on peut être vraiment spacieux. Vous relâcherez l'exercice. On va plier un genou, doucement, attention, bas du dos, un pied au sol. Si c'est des coussins, en général, ça se passe mieux, la sortie de posture. Puis, vous appuyez le pied contre la terre pour vous alléger et vous ramenez l'autre pied au sol. Les 2 genoux pliés, les pieds à peu près dans l'axe de vos genoux. Et sans soulever le bassin, vous envoyez le coccyx un tout petit peu vers le ciel. Vous le relâchez et vous allégez au fur et à mesure la pression à l'arrière, donc au niveau du sacrum. Poussez dans vos pieds, coccyx un peu plus haut vers le ciel, le bassin se soulève d'1 demi-millimètre et redépose. Peut-être qu'on peut inspirer, pousser dans les pieds, enrouler un tout petit peu plus haut le coccyx, expirer, redéposer. Et on va rajouter les bras. Inspirez, bras le long des oreilles, paume vers le ciel pour l'instant. Le bassin un peu plus haut et expirez, on redépose sans peser, sans s'alourdir. Bras au sol, bassin sur le support. Inspirez, vous dansez avec le souffle. De plus en plus haut au fur et à mesure que la colonne se réveille. Expirez et qu'elle accepte le mouvement. Si vous êtes sensible du dos, c'est vraiment cette transition douce du sommeil au réveil qui va permettre peu à peu à la colonne de se réchauffer avant de partir dans des mouvements, se mettre assis, se mettre debout, se pencher, mettre ses chaussons. Donc, tous ces mouvements-là qui ont l'air tellement simples, qui ne sont pas du tout simples pour une colonne figée par le sommeil, par le refroidissement du corps. Vous continuez et puis on pourrait à nouveau prendre conscience de ce qui se passe dans les côtes flottantes. Vous sentirez probablement cet étirement sous les côtes à chaque fois qu'on monte. Et ça se relâche à chaque fois qu'on descend. Les bras montent à l'inspire, étirant les côtes vers le haut. Les bras descendent à l'expire, redescendant, contribuant à redescendre les côtes. Vous massez votre diaphragme par la respiration, mais par le mouvement des bras. On le fait sans les bras, bras le long du corps qui reste sur 2-3 allers-retours pour comparer les sensations au niveau des côtes flottantes. À l'inspiration, tous les organes glissent vers le diaphragme. À l'expiration, les organes reprennent leur place. Inspirez. C'est pas tout à fait un étirement. On peut sentir un étirement, remarque, sur les côtes, si ça creuse bien dans les omoplates, mais il y a plutôt une sorte de compression passive. On reprend avec les bras, paume en vis-à-vis, donc tournez vers l'intérieur. Dans les têtes d'humérus, c'est différent.
Inspirez, montez. Expirez, descendez. Et vous descendez votre attention au niveau du bassin, notamment, bien sûr, au-dessus du pubis, mais les hanches aussi. Cette posture, qui est une petite flexion vers l'arrière du début, commence à étirer les aines antérieures, le pli entre le pubis et les cuisses. Visualisez ça, placez ça dans votre corps et ressentez. Le coccyx s'enroule, les aines antérieures se remplissent, je monte mon bassin, ça s'étire. J'expire, je redescends lentement. Elle se creuse légèrement. 2, 3 allers-retours ici. J'inspire le prana dans la hanche droite et dans la hanche gauche. J'expire tout ce qui encombre ces hanches. Jusqu'aux ailes du nez vers l'extérieur. J'inspire, je nourris. J'expire, je draine. Pour associer le mouvement avec le souffle et avec la visualisation, il vous faut du temps. Prenez ce temps-là en allongeant votre respiration. 2, 3 allers-retours encore. Détendez la mâchoire, le visage. Sur une inspiration, on va rester. On enverra les genoux loin vers le bas du tapis, le coccyx vers le ciel pour remplir les ailes. Donc, ce n'est pas un jeu dans les hanches, c'est un jeu avec la colonne vertébrale qui a un impact finalement sur la position du bassin dans l'espace et dans l'alignement du corps. 3 respirations. Vous chercherez à sentir l'étirement des aines. Pour les femmes, là, on a les ovaires. Donc, essayez, entre ces cuisses qui veulent descendre, ces côtes qui veulent monter, ce coccyx qui s'enroule, de sentir l'étirement, peut-être plus que musculaire, à l'intérieur de ces aines, dans les hanches, ces petites boules bien cartilagineuses, normalement, bien lubrifiées, ces ganglions lymphatiques, ce système nerveux, ce système sanguin, ces organes génitaux. Svadhisthana chakra, au niveau des organes génitaux, l'énergie créatrice, c'est très puissant. Desserrez un peu vos fessiers, légers, pour que la colonne puisse s'allonger. Et vous relâcherez juste vos bras, gardez le bassin en l'air, retirez le support. Et sur une expiration, on essaye d'allonger chacune de nos vertèbres sur le tapis en créant de la place dans nos vertèbres. Shavasana. Donc, le bassin le plus loin possible de ses côtes pour que les lombaires profitent de l'espace que vous êtes en train d'organiser pour elles. Une fois que vous aurez placé le sacrum au sol, vous allongerez vos jambes et vous prendrez un temps ici pour ressentir, percevoir l'énergie peut-être qui circule déjà dans toute la colonne, peut-être sous les côtes flottantes et dans le bassin. Nous étions dans des flexions vers l'arrière. Ouverture à l'avant du corps. À l'expiration, on repart dans une flexion vers l'avant, cuisse vers soi, on croise. On va étirer l'arrière du corps. Pour l'instant, vous soulagez un petit peu le dos qui a peut-être un peu travaillé ici, en laissant le poids des jambes, le poids des bras par-dessus. Étirez les muscles le long de ces vertèbres jusqu'au coccyx, dans les fessiers aussi. 3 respirations à l'arrière. C'est un chemin, c'est une reconnaissance, un mental
du bas de votre colonne jusqu'à la pointe du coccyx. Il est possible que vous sentiez que vous êtes décalé, que la respiration vient glisser que sur un côté de la colonne, le droit ou le gauche. Rééquilibrez. Soit vous arrivez à prendre vos poignets, soit ce sera une main sur chaque genou. Et c'est un mouvement extrêmement subtil. On va chercher à dérouler la colonne sans retirer ses cuisses du ventre. Utilisez l'inspiration à l'intérieur qui vient se glisser le long de cette colonne jusqu'à dérouler le coccyx. C'est comme un serpentin. Quand on souffle dans le serpentin, le bout du serpentin se déroule. C'est pareil ici. J'inspire le long de cette colonne comme un grand tube jusqu'à ce que je puisse repousser un peu la pointe de mon coccyx. J'expire, je laisse l'expire refluer. Cette pointe de coccyx se réenrouler. Vous continuez dans ces micro-mouvements-là pour sentir l'impact profond de la respiration que je peux modifier à ma guise selon la forme de mon corps. Je peux utiliser cette posture et cette conscience du souffle et ces belles respirations diaphragmatiques pour dénouer ma colonne, assouplir mon coccyx, vitaliser quelque part la région de ce coccyx, tous les nerfs, toutes les veines, les muscles, les ligaments, les os. C'est comme si j'insufflais la vie dans cet espace. C'est la connexion entre ma colonne et mon bassin. Donc, c'est supra important pour la santé de mon dos, pour la santé de mes hanches. On peut utiliser ce micro-mouvement quasi imperceptible, mais que vous pouvez sentir profondément, imperceptible par un œil externe. Pour les hanches, si c'est ça la problématique, sentez qu'à chacune des inspirations, les aines antérieures se creusent, il y a un petit mouvement dans les hanches. En fait, il y a un étirement dans les hanches. À chaque expiration, les hanches se replient quelque part sur elles-mêmes, hein, c'est-à-dire que les cuisses pressent un peu plus vers le ventre. Et vous sentez qu'il y a moins de tiraillement dans les hanches. Plus vous inspirez bas, plus vous déroulez le bas de la colonne, plus vous vitalisez la région des hanches. Tête de fémur, de la même façon, tous les nerfs, toute l'irrigation sanguine qui viennent nourrir cartilage et os, mais aussi ganglion lymphatique, canaux lymphatiques. 2-3 fois encore. Prenez le temps de sentir. De l'extérieur, on pourrait croire qu'il ne se passe pas grand-chose. De l'intérieur, pour moi, par exemple, c'est très intense. Je sens vraiment les hanches. Vraiment une sorte d'étirement que je suis en train d'essayer d'aménager pour mes hanches. Je crée de l'espace autour, en fait. C'est le sang qui vient nourrir les tissus. C'est le sang qui est chargé d'oxygène et de nutriments. Donc, là où il y a du mouvement, il y a un flot sanguin. On relâchera les pieds sur le tapis, essayez de prendre conscience de ses hanches ou du bas de la colonne. Les pieds sur les bords du tapis et les 2 genoux l'un contre l'autre. Peut-être que sur une inspire, bras le long des oreilles, paume vers le ciel. On active la respiration. On remonte les côtes. Toute la cage thoracique. On remonte un peu les clavicules, la tringle du store de nos poumons.
Et inspirez, descendez le diaphragme, descendez la ficelle du store. Par l'avant, mais par l'arrière aussi. Expirez. Et relâchez cette ficelle, laissez le store remonter. Les clavicules ne bougent pas beaucoup. Oxygénation amplifiée, mouvement du diaphragme amplifié, massage des muscles et de la colonne amplifiée, donc vascularisation amplifiée avec du sang un peu plus oxygéné. Les deux pieds restent sur les bords. À l'expiration, les deux genoux à droite. C'est la hanche gauche qui va nous intéresser dans un sens ici, le genou qui descend vers le bas du tapis, étire le quadriceps, l'aine antérieure gauche, le psoas qui remonte jusqu'à la colonne, et donc on l'avait vu avec Karine jusqu'au diaphragme, et ce coccyx qui s'engage un peu vers l'intérieur pour compenser la cambrure. 3 respires ici, du genou, suivez l'étirement, suivez la perception de votre étirement, et ça remonte pour moi jusqu'au coude. Toute la chaîne des muscles et des fascias sur ce côté gauche, sans resserrer vos pieds. Une inspire pour allonger la distance entre le genou gauche et le coude gauche, qui vient remplir l'aine gauche, la hanche gauche, et une expire pour dénouer dans l'espace. Si vous trouvez que c'est trop cambré, c'est avec le coccyx que vous pouvez aménager un petit peu la longueur de vos lombaires. D'où l'importance d'avoir un coccyx qui ne soit pas figé. Ouais, c'est ça. Si vous faites, disons, si vous visualisez votre hanche gauche, votre tête de fémur à gauche, elle est en train de s'enrouler vers l'intérieur, tout en étant étirée vers le bas et vers le haut. Si vous pouvez jouer avec votre coccyx qui s'enroule vers l'intérieur, vous allez aussi avoir un étirement à l'intérieur, tout autour de cette tête de fémur. Une belle inspire, on pourrait retenir le souffle ici, et l'expansion, comme on moule, vous moulez votre corps. Plus vous restez, plus le corps va prendre une forme spacieuse et souple. On reviendra tranquillement quand vous aurez envie d'expirer. Relâchez vos bras, genoux posés l'un contre l'autre, quelques instants ici, pour ressentir de façon intime. Peut-être un différentiel entre ce côté droit et ce côté gauche du buste. Et on changera de côté, cette fois les paumes en vis-à-vis. Donc c'est, vous voyez que soit on a les paumes vers le ciel, soit on a les paumes tournées vers l'intérieur. Paumes vers le ciel, les têtes de humérus rentrent un peu vers l'intérieur, paumes vers l'intérieur, tête d'humérus tourne vers l'extérieur. C'est l'inverse en fait, hein, de vos mains. Inspirez, bras le long des oreilles. Donc ce sont les 2 pouces qui touchent. Si certains, vous avez du mal à rester avec la tête au sol, les épaules, s'il y a trop de résistance là-haut, vous mettez un coussin sous la tête. Sinon, ça va être trop compliqué de se détendre dans cette posture et de s'étirer. Les cervicales ne vont pas être très à l'aise. Sur une expiration, les 2 genoux à gauche, vous relâchez bien vos pieds. Genou droit s'engage, loin des côtes, coccyx vers l'intérieur. Vous pouvez jouer 2-3 fois avec ça pour sentir la mobilité dont vous pouvez disposer. Le ventre qui va s'engager, les psoas qui vont s'étirer un peu plus. Le genou descend, étire le psoas. Le coccyx un petit peu vers l'intérieur. Hein, vous créez encore un étirement supplémentaire. Et respirez ici. Hanche droite. Fascia à droite du genou. Suivez l'étirement. Peut-être que ça s'arrête à l'aisselle. Peut-être que ça monte jusqu'au coude. C'est toute la chaîne lymphatique à droite ici.
Vous savez qu'on a des ganglions dans le creux du genou. Ici, il est comprimé. On a des ganglions, par exemple, dans l'aisselle. Ici, elle est étirée. On a des réservoirs de lymphe, notamment au niveau des clavicules, pour la partie supérieure. Dans les organes digestifs. Dans le bassin. Une rétention après la prochaine inspiration. Une hanche lumineuse et nourrie. Et une belle expiration vous ramènerait les jambes, les bras. On relâche les jambes sur le tapis. Les bras avec un petit peu de place sur les côtés de la cage thoracique. Paume vers le ciel. Quelques belles respirations ici. Puis, on pliera un genou, on pliera l'autre. Main sur chaque genou. Très lentement, observez si le dos va bien, si vous pouvez en douceur l'étirer. Et en absorbant le ventre, à l'expiration, front vers genou. L'épaule loin des oreilles. 2-3 respires ici, on va étirer l'arrière du corps. On peut amener le souffle dans le bas du dos contre la tête. Soit vous roulez sur le côté, soit vous faites un petit mouvement de balancier avec vos jambes pour venir vous asseoir. On continue un peu dans les hanches. Papillon, pieds ensemble. Donc, proche du bassin, première option. Basculez d'un ischion sur l'autre pour étaler votre assise en fait et battez des ailes. Ça peut être sur les chevilles, ça peut être sur les genoux, ça peut être autour des orteils. Dans ce petit mouvement, peut-être que vous sentez une différence hanche droite, hanche gauche. Elles réagissent peut-être différemment. On ramène du mouvement et de la chaleur dans le mouvement. Puis, pressez vos pieds, activez vos orteils flex, inspirez. Propulsez-vous depuis les deux ischions, alignez chacune de vos vertèbres et le menton à l'intérieur, léger, sans trop comprimer. Les épaules vers l'arrière, vers le bas. 3 respires ici. Et sur une expiration, on plonge légèrement, pas forcément très loin. Étirez la nuque d'un côté, puis la coccyx de l'autre. Pressez vos pieds pour protéger vos genoux. Sentez ce qui se passe dans vos genoux. Si c'est limite, vous revenez. Sentez que plus vous penchez, plus il y a de compression dans le genou. Plus vous êtes vertical, moins il y a de compression. Ici, tête de fémur tournée vers l'arrière, vers l'extérieur. Ceux qui sont à l'aise, on pourrait déposer les coudes, les paumes et relâcher un petit peu la tête. À l'inspiration, par le nez, beaucoup de prana qui glisse dans le ventre, le long de la colonne vertébrale et qui vient à partir du ventre, comme une fourche, se diviser vers la hanche droite et vers la hanche gauche. Vous venez remplir vos hanches, remplir les aines à l'inspiration et drainer, purger à l'expiration depuis les deux hanches, par les deux narines, vers l'extérieur. Vous pouvez exagérer lentement. Donc, quand on exagère en yoga, c'est à des fins de perception, de réveil de la perception.
de reconnaissance du chemin, c'est toujours progressif, mais ça peut aller loin. Hein. Vous inspirez, vous gonflez cette haine ici. Vous expirez, vous dégonflez. Si le dos est un peu rond, on pourrait mettre les mains derrière. À mon avis, Denis, tu peux t'aider avec les mains derrière pour que le bas du dos souffre un peu moins. Oui. Une dernière belle respiration ici. Et on relâchera. Détendez un peu. On plie un genou gauche au sol. Vous pourriez le garder tendu. Ça dépend de vos sensations. Si c'est facile pour vous, vous le gardez tendu. Sinon, vous le pliez. Et on prend le pied droit dans la main. Pied au choix. Ça peut être dans la main gauche ou, pour les plus souples, dans le coude gauche. Donc, on va bercer cette jambe. Si vous êtes dans le coude, essayez de garder. Donc là, par exemple, si vous regardez ma cheville, elle est super tordue. Elle est étirée sur l'extérieur, elle est contractée à l'intérieur. Enfin, presque comprimée. D'accord? C'est un étirement passif un peu. Donc ça, je n'ai pas envie de ça. Je résiste avec ma cheville, je la recadre. Ça vous amène une force dans la cheville. Ça va vous permettre aussi des équilibres. Plus facile. Donc, on est cheville à 90 degrés. Vous imaginez, vous êtes dans une chaussure de ski. Elle ne peut pas bouger latéralement. À droite, soit la main sur le genou, soit à nouveau le coude autour. Et vous croisez. Donc, ça peut donner ça. Ça peut donner ça. Le tout étant d'avoir une assise assez stable, un bas de dos assez droit, tranquille. Et bercé. Dans l'idéal, le tibia est parallèle au sol, perpendiculaire à la cuisse. Donc le pied pas trop bas, mais bon, c'est ce qu'on peut. Ce qu'on cherche, c'est un mouvement dans la hanche droite. On peut s'asseoir sur une hauteur, si c'est plus simple. Gardez la cheville 90 degrés. Et éventuellement, essayez de monter un peu le pied. Peut-être, pour les plus souples, de faire un petit bisou à vos orteils qui vous portent devant et relâcher. On changera de côté. Au passage, vous pourriez comparer. Jambe gauche, vous acceptez s'il y a une différence. Il faut s'ajuster la dissymétrie du corps. Cheville 90 degrés, allonge le bas du dos et essayez d'avoir le tibia vraiment parallèle au sol. Versez votre jambe gauche, le bassin gauche. Inspirez jusqu'à la hanche gauche. Elle se remplit d'oxygène, elle se remplit de nutriments. Ici, à nouveau, tête de fémur un peu tournée vers l'extérieur avec un étirement dans la fesse à l'arrière. Compression à l'avant. Et vous relâchez. Quelques instants pour comparer. Genou droit. Plié à l'intérieur, le pied vers la fesse. On va juste rester ici. Au choix, la jambe gauche tendue ou pliée. Ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Ce qui va nous intéresser, c'est la hanche droite surtout. Ici, elle est un peu tournée vers l'intérieur. Donc, c'est une différence. D'accord? On est en train de la faire tourner un peu dans tous les sens. Soit vous en restez là et vous jouez avec hanche qui va un peu plus vers l'intérieur, hanche qui va un peu plus vers l'arrière. Respirez en conscience dans cette hanche droite. Vous allez sentir le bassin qui tourne. Et puis, option 2, la jambe gauche dans l'axe, assez active, le talon bien dans la terre. Et sur une expiration, on plonge un peu, pas forcément très bas. Hanche droite vers l'intérieur. 3-4 belles respirations ici.
Compression à gauche, étirement à droite. Aucune brutalité dans la hanche. Vous guidez l'énergie vitale vers elle. On peut aussi rester droit hein, si ça suffit. Hein. Et doucement, vous relâcherez. On peut vous céder avec la main et revenir. Peut-être qu'on pourrait ressentir le côté droit, le côté gauche. En fermant les yeux, vous sentez mieux. Cette jambe droite, un peu plus longue. Cette fesse droite, un peu plus dans la terre. Cette hanche droite, peut-être un peu plus libérée. Et on changera de côté. On prend le pied gauche, talon plus ou moins vers la fesse, selon les possibilités. Les mains autour de soi, ça peut nous aider hein, à tenir facilement dans cette posture. Ce n'est pas la peine de stresser la colonne. Hein. Quand on travaille la hanche, les deux sont très connectés. Donc, vous vous aidez. Hanche gauche s'enroule vers l'intérieur, se déroule vers l'extérieur. 2-3 bercements de cette hanche ici. Respire. On revient à peu près dans son axe. Donc, on a seulement l'ischion droit au sol. Hein. À gauche, certains, si vous pourriez l'avoir au sol. Ça dépend un peu de la souplesse. Et sur une expiration, le talon droit nous sert d'ancrage. On étire l'arrière de la jambe droite. L'arrière du genou. D'emblée, on la fatigue du genou. Étiré à droite, comprimé à gauche. La polarisation finalement. 2-3 respire ici. Oui, c'est ça. Ça va, Anna? Oui, tu peux rester là. C'est la hanche qui, pour toi, est au max? D'accord. Relâche. Doucement, on viendra à 4 pattes. Les genoux centrés. Donc, pas trop d'écart entre les genoux. On part dans le tigre. On va le faire d'une certaine manière. Vous allez dans le tigre. C'est puissant, un tigre. Vous cliquez vers l'univers avec la jambe droite. Vous allez sentir les muscles qui ballottent dans un sens jusqu'à la hanche. Et on envoie dans l'univers tout ce qui n'est pas de notre ressort. Tout ce qui nous encombre, nous bug aujourd'hui. Chacun sa part, il y a une part qu'on fait, il y a une part hein, qui ne dépend pas de nous. Envoyez cette part-là, qui vous préoccupe peut-être, au mauvais escient finalement, vers l'univers. Et relâchez. Comparez. On changera de côté. Donc c'est un kick, d'accord? Ça veut dire qu'il y a un ressort. Et relâchez. Orteil au sol, pied écarté largeur du bassin. Sur un expire, on vient chercher son étirement dans la double poche. Prenez conscience des hanches. Peut-être que ça vibre. Petit pas de bébé pied gauche à l'inspiration. On reste dans les hanches, jambe droite vers l'arrière, genoux pliés. Vous engagez le ventre et on va faire de grands cercles ou des 8 avec cette jambe droite. D'un côté, vers l'avant, de l'autre côté, vers l'arrière, vers le haut. Vous ouvrez, vous fermez la hanche. Respirez avec conscience jusque dans la hanche. Gardez le ventre engagé pour protéger votre dos. Ouvrez l'intérieur de la cuisse. Hanche s'ouvre.
Genou à gauche, hanche se ferme. Jambes tendues peut-être, la hanche s'étire, tout ce qui est autour. Vers le cœur, la hanche est comprimée à l'avant. Respirez, visualisez une grande boule lumineuse dans ce bassin. Ici, il y a une inversion de la charge. Il y a beaucoup de liberté dans cette hanche. Afflux sanguin accru dans l'inversion. Profitez, lubrifiez. Et on changera de côté. Ce qu'on voit, c'est la danse de la jambe, mais le moteur de ce mouvement, c'est la tête de fémur. Continuez en dansant avec votre respiration. De plus en plus fluide, c'est ça. Là où va votre attention, va votre souffle et votre énergie vitale. C'est aussi un moyen de travailler, par exemple, contre l'ostéoporose. Respirez dans cette hanche. Oui, c'est ça, Béatrice. Ouvrez. Sentez que vous allez toujours, en fait, du même côté. Donc, on peut plier, déplier, mais souvent, on n'ouvre pas sur le côté latéralement. Abduction, oui, et vers l'arrière. Ouvre vers l'arrière, hein, Béatrice. Envoie ta jambe derrière et ouvre la cuisse. Relâchez. Ouais, ça donne ça. Regardez, venez vous asseoir. Donc, il peut y avoir plié là-haut, tendu là-haut. C'est pas pareil. Plié vers soi. Plié vers l'extérieur. Tendu là-haut. Donc là, je suis vers le haut, mais ma cuisse va vers le sol et ma hanche est dans l'axe, en fait, à peu près. Maintenant, j'ouvre ici. Et là, l'étirement se propage jusqu'à l'autre cuisse et à l'autre hanche. Ça peut être vers l'avant, sur le côté. Donc, de vrais cercles, de vrais 8. Souvent, ça donne ça, hop, hop, hop. Mais essayez d'avoir un mouvement, progressivement bien sûr, qui puisse vous permettre l'abduction aussi. L'écart du centre, l'abduction, l'écart du centre. On recommence peut-être pour voir. Expirez. Donc, peut-être pas trop long, mais avec, disons, la diversité de ce mouvement. Presque cette hanche qui irait à 360 degrés. Ce n'est pas tout à fait possible, mais il y a quand même un peu de place autour. C'est ça, Esther. Avec le souffle, pas trop vite, avec le souffle. Coordonner souffle et mouvement. Oui, c'est ça, Denis. Qu'on soit à 4 pattes ou qu'on soit dans le chien tête en bas. Très bien, les deux, c'est super. Oui, Dorothée. Et relâchez. Enfin, faites les deux côtés, pardon. Et ensuite, vous relâcherez. Si vous avez besoin d'une pause, vous faites une pause. Sinon, on viendra dans le pigeon. Main sous les épaules. Expirez, glissez à nouveau vers l'arrière. Inspirez, on lève la jambe droite. On plie le genou. À l'expiration, on l'ouvre sur le côté, derrière le poignet droit. Donc, si vous me regardez dans cet axe-là, ça donne ça. D'accord? Si je mets mon genou à l'intérieur, je n'ai pas d'ouverture de hanche, elle reste à peu près dans son axe. Pourquoi pas? Il y a des écoles qui font ça. C'est intéressant aussi. Si je mets mon genou à l'extérieur, ma tête de fémur tourne vers l'extérieur. Là, il y a un travail d'étirement assez intense autour de la hanche. Travail aussi au niveau de la sciatique. Donc, on libère un peu l'arrière du bassin. Genou gauche au sol. On active les orteils du pied droit. Donc, on résiste, on repousse le sol avec les orteils à droite. Et première option, soit les mains, soit les coudes au sol, soit carrément, on peut s'allonger vers l'avant. On devrait sentir la fesse droite étirée. Respirez là où vous sentez l'étirement. Tous les muscles qui s'enroulent en spirale vers l'extérieur.
Dans la fesse, vous sentez peut-être soit, on va dire, l'origine de l'étirement ou la fin de l'étirement, ça dépend comment vous visualisez les choses. Dans la fesse, il y a un point qui s'étire assez, disons, sensible. D'accord? Dans ce point-là, donc l'ischio, probablement. Juste à côté de l'ischio, la tête de fémur. Essayez de la faire tourner, cette tête de fémur. L'ischio s'étire depuis le genou. À côté, il y a un petit endroit que vous pourriez bouger. Imaginez que vous tournez votre hanche, votre tête de fémur. Et vous allez sentir que vous pouvez moduler votre étirement. Tu le sens, Céline? Non? Je trouve qu'on étire beaucoup l'arrière de la Ouais. enfin de la cuisse, mais pas le haut de la fesse. Fesse, d'accord. Alors, pas le haut, hein, enfin, c'est-à-dire pas, c'est pas ça qu'on étire, hein, c'est vraiment là qu'on étire. Quelque part, le pli de la fesse, ouais. Donc, vous pourriez bouger votre bassin latéralement, un peu plus à droite, un peu plus à gauche, pour moduler l'étirement. Pour pouvoir sentir l'étirement, il va se déplacer légèrement. Ouais, c'est ça, Karine. Puis, sur une inspiration, on redressera avec les mains. On pourrait être bout des doigts au sol. Absorbe le bas du ventre. Donc, notre petit travail de coccyx. Coccyx vers l'intérieur, bas du ventre s'engage un peu. Ça va permettre d'orienter son bassin et son étirement. Soit on reste là, soit on plie le genou et on viendra prendre la cheville. Pigeon, deuxième variation. Main droite en Chimudra, l'index et le pouce qui se rejoignent et on ouvre la région du cœur. Tibia dans la main qui résiste. Tibia qui veut aller vers la terre, la main résiste. Plus vous activez ce tibia, plus à gauche ça s'étire. Ramenez les pointes de vos omoplates vers le bassin, regard vers le ciel, épaules vers l'arrière. Hanche gauche, tournez-la légèrement vers l'intérieur. On relâchera sur une expiration. Adho Mukha Svanasana. Et étire, 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 étire. Ceux qui veulent faire un petit vinyasa, inspire dans la planche, expire vers la terre. Inspire. Expire. Pied gauche, genou gauche. Inspirez, on lève. Pliez le genou et on l'ouvre vers la gauche sur une expiration. Prenez le temps de vous poser. Posez le genou derrière. Donc, si vous jetez un petit coup d'œil à mes orteils ici, je les active dans le sol. Je les active dans le sol. D'accord? Il se passe des choses. Je repousse avec les ongles de mes pieds le sol. Certains retournent carrément les orteils. Je ne trouve pas ça très confortable. C'est comme vous voulez. Ça dépend de vos pieds. Et relâchez. En vous posant, sentez déjà la différence avec le côté droit de tout à l'heure. L'ischion qui s'étire, on peut l'envoyer plus bas, plus à gauche, plus à droite. Un peu plus subtil qu'un mouvement latéral du bassin. Vous voyez si vous pouvez faire ça. Et puis, tête de fémur qui pourrait un peu tourner. C'est subtil, hein? Voir qu'on pourrait éloigner l'ischion, comme si on pouvait faire un peu plus de place dans ces os. Une fois que vous avez votre étirement, respirez. Le nerf sciatique, il passe sur les côtés du sacrum. C'est un peu comme un fil qui s'enroule dans les trous du sacrum et il glisse dans la cuisse. Donc, il est dans un carrefour assez souvent sous pression. À chaque fois qu'on marche, qu'on fait un mouvement avec les jambes, ça se contracte, ça se décontracte, ça s'étire. Le gros fessier, le muscle de la cuisse, sacro-iliaque, tête de fémur, tout ça. C'est vraiment le carrefour un peu compliqué pour le sciatique.
Ici, c'est une posture qui étire ce carrefour-là. Étire la fesse, permet de déverrouiller la tête de fémur, étire sous l'ischio, étire un peu au niveau du sacrum. Sur une inspire, on redresse un peu, on active bien les orteils, soit vous restez là, coccyx vers l'intérieur, ventre engagé, redresse le cœur, le regard. Soit vous pliez en plaçant bien ce genou droit, vient saisir avec la main gauche, Chin Mudra, et on ouvre la région du cœur. Étirement du quadriceps à droite. Équilibre, les deux cuisses s'engagent vers la ligne médiane. Encore une belle respiration, vous pourrez sentir ces côtes flottantes, comme au début de la séance. S'écarter comme des ailes à chaque inspiration. Peut-être se resserrer un peu à chaque expiration. On relâchera sur une expiration à donc. Marchez un peu sur place en déhanchant. Respirez. Offrez l'inversion à la colonne vertébrale. Un vinyasa. Inspirez. Expirez. Les aines spacieuses. Étirez. Inspirez. Le cœur qui se redresse, le ventre qui s'étire jusqu'aux aines à nouveau. Expirez. Adho Mukha. C'est l'arrière qui s'étire et presque l'arrière de la hanche. 4 pattes. Inspirez. Genoux écartés. On termine avec la torsion. Expirez. Bras droit sous le bras gauche. On compense un peu le bas du dos. Épaules ancrées, tête loin de l'épaule. Bassin qui peut être bercé latéralement pour orienter l'étirement là où ça vous fait le plus de bien. Et vous stabilisez, vous envoyez la respiration dans la région qui s'étire. Ici, je vous invite à passer vraiment vers l'arrière quand vous respirez. L'arrière des poumons, les côtes, la colonne, le sacrum, le coccyx. Bouffée d'oxygène qui s'infiltre dans l'arrière du corps. 3 expirations un petit peu, disons, forcées. À l'expire, le ventre se relâche et à un moment, vous prenez en charge vos abdominaux, vous les engagez, vous allez sentir le bas du dos se resserrer. À l'inspiration, on laisse le ventre se dilater, s'expandre. À l'expiration, le ventre se relâche, puis je ramène volontairement mes abdominaux vers ma colonne et je resserre vers le centre. Quand vous faites ça, vous étirez vos sacro-iliaques. Une inspiration pour revenir. Et on change de côté, expire. Petit bercement latéral du bassin. Avec le souffle, cherchez. Reconnaissez vos besoins. Bas du dos à gauche, sacrum, bas du dos à droite, coccyx. Stabilisez, respirez là où c'est le mieux pour vous. À l'arrière du corps. Expansion de l'arrière du corps à l'inspire et à l'expiration, on peut jouer avec le bas du ventre pour forcer l'expiration. Sans brutalité, c'est l'intensité de l'expire qu'on va forcer. Et ces sacro-iliaques qui vont être un peu entraînés dans un étirement. On reviendra sur une inspiration. Posture de l'enfant à l'expire, étirez-vous. Posez-vous. 3 respirations ici.
Prenez conscience du diaphragme arrière. Essayez de le tirer vers le bas à l'inspire. Oui. Et sur une inspiration, on viendra s'asseoir. Prenez le temps d'installer la posture assise. Il y a un vrai travail de hanche aussi dans la posture assise. D'aligner la colonne. De trouver le port de tête qui prolonge cette colonne vertébrale. Descend les deux épaules. Anjali Mudra. Une inspire qui illumine l'ensemble du corps à l'intérieur. Une expire qui draine tout ce qui encombre aujourd'hui. Une inspire lumineuse. Longue expire qui draine. Une dernière inspire et une fois rond. Namasté, merci beaucoup. Merci, bravo. Merci. Merci.